chez Ducati, vous voyez, les motos, elles sont encore bâchées, vous voyez, hein, voilà, parce que la conférence de presse, en fait, elle n'a pas encore eu lieu. Mais les motos qu'ils ont déjà dévoilées très récemment sur Internet, elles sont libres d'accès. Donc du coup, voilà, regardez, hop, il y a la nouvelle Monster 2026. Et oui, elle est déjà là, libre d'accès. On va pas se priver, hein, parce que c'est quand même une icône de la production moto. Nouvelle Monster, hein, quand même. Hein. Un modèle qui est sorti dans les années 90, 92, 93, je me souviens plus très bien, un an près, mais c'est tout de même une moto qui a aussi sauvé l'histoire de Ducati, tout simplement parce que Ducati n'allait pas très bien à l'époque, et en proposant cette moto assez brute de fonderie, un roadster essentiel, eh bien franchement, elle a fait le buzz, et elle a tout de suite connu un succès immense, et grâce à la Monster, finalement, c'est peut-être aussi grâce à la Monster qu'aujourd'hui, Ducati est toujours là aujourd'hui, fait du MotoGP, etc. Oui, et ça fait partie un peu de la réussite de Ducati. Bon, alors c'est vrai que la Monster, par contre, ces dernières années, elle était un peu usée, fatiguée, quoi. Voilà, endormie. Parce que c'est très très difficile de faire et de refaire, toujours de réinventer, revisiter un design purement essentiel. La Monster, c'est toujours ce trait de crayon-là. Vous voyez, le réservoir avec cette forme. Voilà, ça c'est toujours la Monster. Voilà. Mais quand on est un designer sorti de cela et qu'on dit qu'il faut réinventer la moto, alors que c'est une moto dénudée, bon, bah, il reste quoi? Un phare, un bras oscillant, il reste pas beaucoup de pièces, hein, pour pouvoir réinventer cette moto. Donc c'est vrai que c'était pas évident. Les dernières générations, parmi par exemple la Monster 821, était une très grosse moto, voilà, fidèle à l'esprit original, mais très grosse, lourde, c'était pas super. La Monster précédente, elle avait abandonné le 4 treillis en acier, et puis elle était vraiment minimaliste, mais finalement elle n'a pas vraiment convaincu, donc Ducati réinvente un peu cette Monster. Moi, ce que je peux vous donner tout de suite, très important, comme première impression, c'est la compacité, l'embonpoint très réduit de cette moto. Elle est toute petite, cette moto. Franchement, on dirait une SV 650. Je n'ai pas dit une autre SV. Hein. La SV 650 ou une moto très compacte, on dirait une 600. Hein. Alors si je monte dessus, la selle est annoncée à 815 mm de hauteur. Bon là, c'est une moto de salon, hein, donc elle est sur ses béquilles très stables pour pas tomber. Mais c'est vrai que la moto est très très compacte, réservoir de 14 litres, il est hyper étroit, hyper fin. On n'a rien entre les jambes. Hein. Et puis on a un guidon qui est très proche, on sert bien hein, vraiment ce guidon. Position pas très sport, pas très appuyée hein, pour ce guidon, hein. Il est presque plat, il y a un tout petit cintre là, vous voyez ici. Puis on a un beau tableau de bord TFT qui est 16% plus grand que la génération précédente, qui va se piloter facilement de par des commodos Ducati. Alors on le sait depuis les Multistrada notamment, que les commandes chez Ducati c'est souvent bien fait, hein, la navigation aussi. Les Japonais pourraient en prendre de la graine, donc c'est plutôt pas mal. Vous avez à l'avant le nouveau phare de la Monster, à LED bien sûr. Toute la moto dispose de LED ici, donc toujours cette espèce de diamant. Phare assez plat, un peu à la MV Agusta Brutal, encore que c'est un peu différent. De toute façon, avec une signature très latine, qui est aujourd'hui largement reprise par tous les constructeurs chinois, parce que oui, Ducati est sans doute le constructeur number one, repris par les constructeurs chinois, et les constructeurs chinois qui ne sont pas importés chez nous, qui font des vraies copies de Monster, ils l'appellent parfois même Monster. Donc voilà, donc une moto très simple, avec un réservoir très travaillé, des aiguilles ici qui vont permettre de mieux entendre les vocalises de la boîte à air. Au cœur de cette moto, bien sûr, on retrouve le bicylindre en V à 90 degrés, de 890 cm3, qui est très récent, qu'on a vu sur la dernière Panigale V2, Street Fighter V2, Multistrada V2, donc c'est un moteur plateforme. Hein. Voilà, Ducati le met partout. C'est un moteur avec une distribution variable à l'admission, pour être plus souple à bas régime, consommer moins aussi. Et c'est un moteur qui, ici, dans cette moto, va développer 111 chevaux. Alors, 111 chevaux, bien sûr, et il existera une autre version à 95 chevaux qui ne pourra pas monter à 111 chevaux, qui elle sera bridable en 47,5 chevaux. Donc il y aura quand même une version à 2, même si au départ la moto, comme ça, elle développe 111 chevaux. Elle a toute l'électronique moderne, le Ducati Traction Control qui est ajustable, 6 crans, le Ducati Wheelie Control, 4 crans, l'Engine Brake Control, donc le contrôle du frein moteur, lui aussi réglable, l'ABS sur 3 niveaux. On pourra déconnecter l'ABS à l'arrière pour avoir la conduite fun super motard. Et il y a un quick shifter bidirectionnel up and down, donc pour monter les vitesses. Donc on devine, hein, évidemment, c'est une Ducati qui est quand même très très équipée, hein, voilà, finalement. Donc moi j'apprécie la tentative de Ducati. Alors c'est vrai que là il y a beaucoup de plastique où c'est écrit Monster, mais c'est plutôt bien fait. Et puis ça fait quand même une moto qui, je pense en termes de design, est plus réussie que la mouture précédente.
On devine toujours que c'est une moto très allégée. Ducati indique 175 kg à sec. Bah, ça, c'est le choix de très très bons alliages. Regardez si vous voyez dessous, Victor, s'il va y arriver. On a le bras oscillant, notamment dédoublé, que l'on retrouve sur les Panigale V2. C'est un très très beau bras oscillant qui est très ajouré. Là, vous voyez, beaucoup de surface creuse qui va permettre de gratter du poids. Ça, c'est quelque chose que les Chinois n'arrivent pas vraiment à faire. Regardez les platines repose-pied. Si on les voit là, ici, elles sont creusées en fait. Regarde, ici, elles sont creusées. Voilà. Et ça fait qu'on fait des platines qui sont très légères. Voilà. Par contre, c'est des platines monobloc, pilote passager. Donc, en cas de chute, ça va casser. Ça va coûter une pièce qui va coûter très cher, hein, bien sûr. On en revient toujours au prix de cette moto. Elle sera vendue en France 12 590 €. C'est un petit peu plus cher sur d'autres marchés parce qu'en France, on veut faire un peu de volume avec cette moto. Donc, le retour de la Monster, hein. Ah, ça, c'est plutôt intéressant pour le marché du roadster. Bon, on a quand même hâte de l'essayer, hein. Moi, je vous le dis, hein, elle donne envie cette moto, hein. Je suis pas très grand. Ah, dans les virages, franchement, avec des bons pneus Pirelli, ça pourrait être redoutable, hein, cette moto. Et puis, hey, dernier scoop. Ducati annonce aussi que ce sera la Monster qui va le mieux braquer de toutes les Monsters qui ont été créées jusqu'alors. Donc encore plus urbaine qu'avant. Ah, la meilleure des Monsters, bah, ce sera peut-être elle finalement.